Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Diane Régis, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Dieu dans les déserts de ma vie ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. De la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante chancelle sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand.
l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, mais les tous devant tes yeux. Oh, 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 tu verras en adorant, tu verras en adorant ton sauveur, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Dieu dans les déserts de ma vie. C'est le titre de la réflexion que je vous invite à partager avec moi ce matin. Le texte de référence se trouve dans Genèse chapitre 16, verset 7. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Ici, il est question d'Agar. Agar, servante de Saraï, femme d'Abraham, qui à l'époque s'appelait encore Abram, ce qui signifie qu'il était encore au tout début de son cheminement avec Dieu. Pour nous placer véritablement dans le contexte du récit, Abram reçut un appel de Dieu, un appel qui l'invite à tout quitter pour le suivre sur un chemin que Dieu lui-même lui montrerait. Appel qui l'engageait non seulement dans un déplacement géographique, mais aussi dans un cheminement intérieur vers lui-même et vers Dieu. En effet, le terme hébreu employé pour inviter Abraham à partir signifie « va vers toi » ou « va pour toi ». Cet appel qu'Abraham reçoit l'amènera ainsi à cheminer avec Dieu, à le découvrir de plus en plus, mais aussi à se découvrir lui-même, un parcours au cours duquel il va petit à petit se délester de tout ce qu'il avait reçu comme éducation, comme formation, comme héritage culturel, et qui aurait pu le mettre en porte-à-faux avec Dieu. Un parcours au cours duquel Dieu va se charger lui-même de former cet homme afin qu'il devienne son serviteur. Un parcours au cours duquel il va apprendre ce que André Vénet appelle le dépouillement. Et c'est un peu ce que Dieu fait d'ailleurs avec chacun de nous. C'est le même programme qu'il a pour chacun. Seulement, il sera adapté à chacun en fonction de nos histoires de vie, de notre passé, de ce que nous avons vécu, de nos expériences, de notre cheminement, etc. En tout cas, Abraham reçoit cet appel de Dieu et il se lance avec lui dans cette aventure. Mais voilà qu'un premier obstacle va se dresser sur son chemin, l'empêchant d'avancer, la famine. Pour protéger sa famille et son clan, il prend donc la décision de descendre en Égypte avec les conséquences que nous savons. Après cet épisode malheureux, mais pas moins bénéfique, il remonte dans ce que je vais appeler un chemin de conversion, tournant le dos à l'Égypte pour continuer à avancer dans le plan que Dieu a pour lui. Et tout semble aller bien, car quand nous lisons le chapitre 15 de la Genèse, ce chapitre nous apprend que Dieu considère Abraham comme juste à cause de sa foi. Et nous lisons cela dans Genèse 15, verset 6. C'est alors que nous arrivons au récit qui nous concerne ce matin, au chapitre 16. Récit qui est encadré par le renouvellement de l'alliance que Dieu veut conclure avec Abraham. Saraï pense que Dieu est celui qui l'empêche de donner une descendance à Abraham, que Dieu est l'auteur de son malheur, de sa souffrance, de son déshonneur. Dieu est celui qui l'empêche de se réaliser pleinement en tant que femme. Alors elle décide de prendre les choses en main. Remarquons une chose dans ce couple, c'est que chaque fois que l'un ou l'autre va proposer une solution à un problème, non seulement il n'inclut pas Dieu, mais en plus, c'est toujours au détriment de la vie conjugale. Rappelons-nous de l'expérience en Égypte. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, Abraham a peur. Et donc il propose à Saraï de devenir sa sœur.
une solution qui se pratiquait déjà à l'époque, hein, parce que quand nous regardons les documents anciens, notamment le Code d'Hammurabi, un texte babylonien très ancien datant de 1750 avant Jésus-Christ, eh bien cette solution existait déjà. C'est-à-dire que bien lorsque l'épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien elle pouvait avoir recours au service de la servante qui accouchait sur ses genoux et par conséquent l'enfant devenait le sien. Et c'est la solution que donc Saraï va proposer, invitant quelqu'un d'autre à entrer dans l'intimité du couple. Agar va alors devenir l'épouse d'Abraham afin de permettre à Saraï d'avoir un enfant grâce à elle. En effet, cette dernière deviendra mère porteuse et l'enfant qui va naître sera celui de Saraï. Abraham accepte et ne dit rien. En fait, dans ce couple, il y a un véritable souci, car aucun d'eux n'est en mesure de faire face quand l'autre propose une solution à un problème. Aucun d'eux n'est en mesure de discuter, d'être un vis-à-vis véritable pour réfléchir à la solution qui est proposée. C'est un couple au sein duquel la communication semble dysfonctionnelle. Abraham se laisse faire donc et prend Agar comme épouse. Et cette dernière tombe, semble-t-il, rapidement enceinte, car le texte nous dit qu'il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Genèse 16, verset 4. Et c'est là que les problèmes vont véritablement commencer. Car autant que Saraï voulait de cette situation, maintenant, bien la situation la dépasse. Et Dieu laisse faire. Dieu laisse faire, mais cela ne signifie pas qu'il approuve ce qui est en train de se passer. Mais Dieu laisse faire parce qu'à aucun moment on l'a invité dans cette situation. Saraï est persuadée que c'était la réponse à son problème. Mais loin de là. Cela ne venait qu'ajouter à une complication, à une situation qui était déjà assez douloureuse pour le couple et surtout pour elle. En fait, ce n'est pas du tout une solution, car elle s'enfonce encore davantage dans son mal-être, car face à Agar qui est enceinte, elle ne pèse plus dans la balance et se sent menacée par l'attitude d'Agar. Plus Agar prend du poids et moins Saraï fait le poids face à elle. En effet, maintenant qu'elle est enceinte et enceinte du maître, pourquoi se sentirait-elle inférieure à Saraï? Pourquoi devrait-elle se plier devant elle? Elle a maintenant un autre statut. Elle est l'épouse d'Abraham et de plus, elle porte son seul enfant. Alors elle se met à mépriser sa maîtresse, nous rapporte le narrateur. Saraï rend alors Abraham responsable de la situation et lui demande de faire quelque chose. Elle en appelle même à Dieu afin que ce dernier soit juge de la situation maintenant que la situation s'est dégradée et qu'elle dégénère. Abraham va alors lui donner une réponse que je trouve terrible. « Ta servante est en ton pouvoir ou entre tes mains, selon les versions. Agis envers elle comme bon te semblera. » Nous lisons cela dans Genèse 16, le verset 6. Abraham semble vouloir se laver les mains face à la détresse de sa femme. Pris entre deux feux, il laisse Saraï seule face à la gestion de la situation. Après tout, c'était son idée. Dans la situation, Agar est considérée comme un objet, une chose dont on peut disposer comme bon nous semble. Elle n'a pas à donner son avis. Elle est l'objet d'un marchandage, car elle est une jeune femme, une servante, et de surcroît une étrangère. Ce qui expliquerait la revanche qu'elle cherche certainement à prendre maintenant qu'elle est enceinte. Alors Saraï va tout faire pour lui rendre la monnaie de sa pièce, en la faisant payer son impertinence, laissant libre cours à ce qu'elle ressent et oubliant que cette dernière porte l'enfant qu'elle désirait tant et qui devait devenir le sien. Quelle histoire, hein, mes amis? La situation s'est dégradée à un point qu'elle ne laisse pas d'autre choix à Agar que de s'enfuir loin de tout ce chaos, loin de ce dysfonctionnement qui lui cause tant de souffrance, loin de cet enfer. Ça, c'est le chaos général et tout le monde souffre.
Agar, Saraï, Abraham, mais aussi le petit être qui grandit dans le sein d'Agar. Car n'oublions pas qu'elle est enceinte. Et nous savons maintenant à quel point le fœtus peut être affecté par les émotions de la maman. Nous comprenons ainsi mieux les paroles prononcées par Dieu qui ne seront en fait que la conséquence de ce qu'il subit déjà dans le sein maternel. Dieu ne prononce pas une sentence sur Ismaël, mais il fait comprendre à Agar ce qu'il en sera de ce fils du fait de ce qu'il vit déjà intra-utérin. Cet enfant sera comme un âne sauvage. Oui, ce n'est pas étonnant. Au contraire, Dieu veille sur Agar, qui subit les dégâts collatéraux des choix de Saraï et d'Abraham. Dieu ne les a pas arrêtés parce qu'il n'a pas été consulté, comme on l'a vu. On ne lui a rien demandé. Alors il laisse faire, tout en ayant un regard sur ce qui se passe. Notamment, il va veiller sur Agar et sur le bébé d'Abraham qu'elle porte. Agar s'enfuit donc dans le désert pour chercher à échapper à une situation qui est devenue incontrôlable et qu'elle n'a jamais demandé, qu'elle n'a jamais voulu. Visiblement, elle cherche à retourner chez elle en Égypte et elle doit pour cela traverser le désert. Cette étendue de sable à perte de vue, lieu de silence, d'isolement, de solitude. Un lieu où l'on s'enfuit pour échapper à un danger. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 6, « La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. » On a quelques autres exemples. Le peuple d'Israël fuyant devant l'armée égyptienne, David fuyant devant Saül, Élie devant Jézabel, etc. Un lieu dans lequel Dieu vient à notre rencontre, mais dans lequel on va rarement de son plein gré. Même Jésus y a été poussé par l'Esprit selon ce que nous disent les évangiles. Un lieu où Dieu nous parle, où Dieu cherche un cœur à cœur avec nous. Nous lisons dans Osée 2, verset 16, « Je l'emmènerai dans le désert et je lui parlerai de cœur à cœur. » On est là avec sa peur, ses limites, ses enfermements. Dieu va s'adresser donc à Agar par l'intermédiaire de son ange. D'où viens-tu et où vas-tu? L'ange du Seigneur ou encore son messager, qui peut être effectivement parfois assimilé à Dieu lui-même ou à Jésus, lui pose ces questions, même s'il connaît déjà la réponse. Mais il lui pose ces questions dans le but de lui donner l'occasion de réfléchir à sa propre situation et à la décision qu'elle a prise de s'enfuir. Un peu comme Adam dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas une question demandant une réponse géographique, mais plus une question d'état psychologique, émotionnel. Où en es-tu maintenant? Elle va répondre en disant les choses telles qu'elles sont, sans chercher à dissimuler les faits, sans chercher d'excuses non plus, et sans être non plus dans la victimisation, nous dit un commentateur. Elle répond à la première question, mais elle reste silencieuse sur la deuxième. Preuve du trouble dans lequel elle se trouve, perturbée par tout ce qu'elle vient de vivre et qui l'en blâmerait. D'où l'importance d'ailleurs de la question de Dieu. Tu pars, tu t'enfuis, mais pour aller où? As-tu pensé à la suite? C'est ce qui nous arrive parfois quand nous subissons une situation douloureuse et compliquée. Parfois, on a juste envie de fuir, de partir au loin, de tout lâcher, de tout abandonner. Et c'est précisément là que nous pouvons ouvrir une brèche par laquelle le Seigneur peut entrer et nous apporter la guérison, la consolation, la restauration dont nous avons besoin, la solution. L'ange lui demande alors de retourner chez sa maîtresse, ce qui peut paraître étrange pour la situation de la part de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que Saraï lui fait subir? Non, loin de là. Mais Dieu sait que pour le moment, c'est la meilleure chose à faire, d'autant que cet enfant entre dans la descendance d'Abraham.
Par conséquent, il serait mieux à recevoir l'éducation du patriarche et il vivra avec son père pendant un certain temps, ce qui n'est pas négligeable. Soyons sûrs que l'oppression, quelle qu'elle soit, n'est nullement approuvée de Dieu. Mais selon un commentateur, dans sa situation, retourner dans le cadre difficile, c'est sans doute la solution la moins pire pour elle et l'enfant à naître, en tout cas pour le moment. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas à son propre sort. Elle doit retourner chez ses maîtres et se soumettre à Saraï, une façon pour Dieu aussi de lui rappeler que malgré tout, c'est Saraï, la femme légitime d'Abraham, et qu'elle n'est malheureusement que la servante. Servante sur laquelle il veille néanmoins et pour laquelle il a aussi de grands projets. En effet, Dieu fait d'Agar une matriarche, en posant sur elle la quasi même promesse que celle qu'il va faire à Abraham. L'auteur de la Genèse, en fait, met en parallèle un homme et une femme, et pas n'importe lesquels. Une étrangère, une servante est mise en parallèle avec Abraham, figure tellement importante pour les croyants, et élevée au rang de matriarche. Dieu lui dit ainsi, « J'ai vu ton malheur, je sais ce que tu endures, et je prendrai soin de toi. Car moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. » Nous lisons cela dans Jérémie 29, verset 11. Elle aura un fils et des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra les compter. Même promesse faite à Abraham. Ce fils va s'appeler Ismaël pour lui rappeler que Dieu avait entendu son cri de détresse et vu son affliction, comme elle-même le dira en nommant ce Dieu, El Roi, le Dieu qui me voit. Oui, Dieu a entendu et vu l'affliction d'Agar. Et quand bien même cette femme ne faisait pas partie de son peuple choisi, il veillait aussi sur elle et a attendu le moment le plus favorable pour se révéler à elle. Et Agar reçoit et accepte ce Dieu au point qu'elle va même le nommer. Ainsi, l'expérience vécue avec Dieu lui a laissé une si forte impression qu'elle se l'approprie et le nomme comme celui qui me voit. Un nom plein de signification, d'encouragement, car elle n'est plus seule à faire face à ceux qui lui font du mal. Il y a quelqu'un qui voit sa souffrance et qui peut venir à son secours, même aux heures les plus sombres. Alors qu'elle pensait que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à attendre et à recevoir, Dieu intervient et lui dit « Je t'ai vu ». Elle peut maintenant tenir bon jusqu'à l'accomplissement des promesses divines. Elle retourne donc chez Saraï, comme Dieu lui a demandé. D'ailleurs, le texte ne parle pas de quelconque maltraitance après qu'elle soit retournée vers Saraï. Le texte biblique ne nous dit pas. À croire que cette rencontre avec Dieu va faire passer tout le reste au second plan. Agar est la seule personne dans tout l'Ancien Testament dont il est dit qu'elle a nommé Dieu. Quel privilège! Cette femme n'était qu'une servante étrangère. Elle a eu l'immense privilège, dans ce moment le plus sombre de sa vie, où elle traversait ce désert de solitude et d'enfermement, de rencontrer Dieu. Et cette rencontre va faire toute la différence dans la vie de cette femme. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Voilà une famille dysfonctionnelle au sein de laquelle règne la souffrance. Et l'épouse propose une solution pour ne plus souffrir. Seulement, cette solution va l'entraîner encore dans plus de souffrance. Les récits bibliques sont là pour nous permettre d'en tirer des leçons. Nous avons affaire dans les récits bibliques à des femmes et à des hommes aux prises avec les mêmes imperfections, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs difficultés, leurs luttes, leurs faiblesses et leurs victoires, tout comme nous.
tout comme toi, tout comme moi. Et ces personnes ont à un moment de leur existence rencontré Dieu. Et cela a fait pour eux toute la différence. Agar l'a rencontré dans le désert, alors qu'elle s'enfuyait loin des manigances, des manipulations, de la servitude dans laquelle l'avaient plongé ses maîtres, qui eux-mêmes étaient au début de leur cheminement avec Dieu. Dieu vient à sa rencontre et se présente lui-même, car Abraham, qui devait être une bénédiction pour elle, a fait défaut à ce moment-là. Et il n'a pas été une bénédiction pour elle. Mais Dieu prend le relais. Et Dieu devient une bénédiction pour elle. C'est une belle leçon pour nous. Car il nous arrive de traverser des déserts. Nous en avons traversé et certainement certains d'entre vous en traversent et nous en traverserons encore. Parce que Jésus nous a dit que le chemin ne sera pas facile. Mais il nous a dit qu'il sera toujours avec nous. Et dans ce désert, parfois, c'est le moment le plus propice pour une expérience profonde avec El Roi, celui qui nous voit. C'est le moment parfois le plus propice pour que nous soyons ouverts à la présence de Dieu, à son écoute. Et si ce désert était le moment d'expérimenter Dieu dans ce qu'il est, ce qu'il veut être pour nous, d'expérimenter Dieu dans toute sa profondeur et dans toute la profondeur aussi de notre âme. Et si ce désert était l'occasion pour nous d'une réflexion de notre fuite en avant? Où allons-nous? Dans quelle direction nous dirigeons-nous? Est-ce que c'est celle-là que Dieu veut pour nous? Dieu est celui qui nous voit, au-delà de ce que les autres voient. Il voit nos cœurs. Il nous connaît entièrement et nous ne lui sommes pas indifférents. Quel que soit ce que nous fuyons, cela peut être un passé, cela peut être un péché, cela peut être une souffrance, cela peut être une blessure, quel que soit ce que nous fuyons, Dieu nous voit. Et il attend le moment favorable pour nous dire « Je te vois et j'ai des projets pour toi. Ce que tu as vécu, ce que tu as été, ce n'est pas grand-chose parce que je vois ce que tu peux devenir. » Et le regard de Dieu change toute la différence. Il nous voit comme il a vu Abel et son offrande. Il nous voit. Il nous voit comme il a regardé Pierre, comme il a vu Pierre après que celui-ci l'ait trahi. Il nous voit et il pose sur nous un regard plein d'amour, plein d'affection, mais aussi plein d'espoir, plein d'encouragement pour nous dire que tout n'est pas fini et que nous n'avons plus besoin de fuir parce que nous pouvons faire face à ce qui nous a poussés à fuir avec lui. Et quand nous faisons face avec lui, les choses changent. La donne change. Merci Seigneur de me voir là où j'en suis aujourd'hui, pour venir à ma rencontre et me proposer un avenir plein d'espérance avec toi. Merci Seigneur de me voir là où j'en suis aujourd'hui, pour venir à ma rencontre et me proposer un avenir plein d'espérance avec toi. Même si personne ne me voit, même si les autres semblent indifférents, toi, tu me vois. Que je puisse en être pleinement conscient, convaincu et accepter ce regard que tu poses sur moi. Un regard plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté. Un regard qui suscite l'espoir, l'espérance et qui suscite la marche en avant. Que je puisse accepter ce regard, afin que moi aussi je puisse à mon tour poser le même regard sur les autres, sur ceux qui en ont besoin, les invitant aussi à te suivre sur ce chemin qui nous prépare à ton retour glorieux. Merci Seigneur de poser sur nous, sur chacun de tes enfants ce regard, que nous puissions laisser ce regard nous transformer, nous transpercer, entrer au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions vivre comme Agar, une expérience si forte que nous puissions à notre tour te nommer, nous approprier cette expérience avec toi et aller de l'avant avec toi. Que nous soyons bénis et que nous puissions vivre pleinement
cette expérience avec notre Dieu. Amen. Merci au pasteur Diane Régis pour ce temps de partage. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.